Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo qui m'a été énormément demandée parce que vous êtes plusieurs à changer d'école cette année puis je pense que c'est quelque chose qui vous stresse. Donc je me suis dit que ça peut être une bonne idée de vous réunir tout plein de trucs généraux pour s'adapter puis survivre vos premiers jours dans sa nouvelle école. Pour vous conseiller le mieux possible, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux c'était quoi vos pires craintes, vos frayeurs, vos angoisses, puis j'ai réuni ça en tout plein de catégories différentes pour vous aider à vous adapter, soit parce que vous changez d'école, parce que vous avez déménagé ou parce que vous passez à un niveau supérieur, par exemple au Québec, du primaire au secondaire ou en France, du primaire au collège ou du collège au lycée. Donc j'espère vraiment que vous allez aimer ma vidéo, mais surtout que ça va vous rassurer un peu parce que je sais que c'est quelque chose de super angoissant. On passe d'un nouvel environnement, c'est une nouvelle étape de sa vie, puis il y a plein de choses qu'on sait pas, puis qu'on s'imagine plein de scénarios catastrophes. Donc sans plus attendre, on va commencer tout de suite. Moi, la chose qui me stressait le plus quand je changeais d'école, c'était la peur de me perdre parce qu'on se le cachera pas, quand on va dans une nouvelle école, on connaît rien. On sait pas nos casiers vont et tout, nos locaux de classe, la cafétéria, la bibliothèque. C'est sûr que ça peut être un peu angoissant parce qu'on arrive dans un endroit puis c'est comme un labyrinthe parce qu'on connaît rien. Mais pour remédier à ça, je vous conseillerais vraiment d'aller visiter votre école. Il y a deux manières de le faire. Souvent, les écoles vont organiser des journées portes ouvertes où vous allez littéralement avoir un guide qui va vous présenter l'école. Mais si jamais votre établissement offre pas ça, ben vous pouvez y aller quand même par vous-même quelques jours avant la rentrée. La plupart du temps c'est déjà ouvert, puis même si vous n'avez pas votre horaire ou que vous savez pas dans quelle classe vous allez être, ben au moins vous allez avoir une petite idée de comment l'école est placée, puis les grands endroits comme les cafétérias ou les bibliothèques, ben vous allez savoir un petit peu plus c'est où, puis je vous garantis que ça vous enlève un gros stress supplémentaire la première journée parce qu'au moins vous savez un petit peu plus où est-ce que vous devez aller. Un autre élément qui est revenu vraiment souvent, c'est la peur de se tromper de classe et ça, je vous comprends totalement là-dessus parce qu'on s'imagine vraiment que c'est la pire chose au monde, qu'on rentre dans une classe, on s'installe puis que là, le prof commence à parler de français quand on est censé être en mathématiques. Fait que là, on se demande est-ce qu'on reste là puis on fait comme si de rien n'était ou est-ce qu'on prend nos choses puis on sort devant toute la classe puis là, tout le monde va savoir qu'on s'est trompé de cours. Si vous voulez avoir plus de chances que ça arrive pas, je vous conseille d'arriver toujours un petit peu d'avance à vos classes. Par exemple, entre chacun de vos cours, vous devez avoir au moins un 5 ou un 10 minutes de pause. Donc au lieu d'attendre à votre casier ou de parler avec vos amis, allez tout de suite à votre prochain cours. Comme ça, vous êtes moins stressé, vous savez que vous avez du temps, ça vous permet de bien regarder les numéros, les lettres de la classe. Fait que vous avez beaucoup moins de chances de vous tromper. Et si jamais vous vous trompez quand même, là je vous le dis tout de suite, ça peut arriver, mais c'est vraiment pas la fin du monde. Vous allez vous en rendre compte quand même assez rapidement. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre vos choses, à vous lever. Même si le professeur a déjà commencé à parler, ils sont super compréhensifs, ils savent que ça peut arriver les premières journées, les autres élèves aussi, puis même s'ils rient de vous, ben vous les reverrez pas parce qu'ils sont pas dans votre classe, fait que ça change strictement rien. Je pense que le mieux c'est vraiment de le prendre positif puis de vous dire que bah c'est arrivé, c'est pas la fin du monde, vous êtes encore là pour en parler aujourd'hui. D'habitude, quand on change d'école, c'est assez rare que tous nos amis nous suivent, même que parfois on peut connaître littéralement personne dans notre classe, mais ça je vous le dis, tout le monde est dans le même bateau. Je pense que la meilleure manière de favoriser les contacts, c'est de pas rester dans son coin, c'est de pas jouer sur son téléphone caché parce qu'on connaît pas personne puis on est gêné. Non, soyez ouverts, faites des sourires aux gens, même des fois vous pouvez juste faire un compliment, ça a l'air stupide, mais juste de dire à quelqu'un j'aime ta jupe ou j'aime vraiment beaucoup ton sac d'école, ben ça va vous permettre d'engager une conversation que vous auriez peut-être pas fait normalement. Puis je sais que ça peut être difficile parce que ça paraît peut-être pas, mais je suis une personne qui est quand même assez gênée. Puis je redoutais tout le temps les débuts d'année quand je changeais d'école parce que justement j'avais peur de toujours être toute seule puis de pas me trouver de gens qui parlaient puis de pas savoir comment les aborder. Mais en début d'année, l'ambiance est vraiment propice à ça parce que tout le monde est un peu dans le même bateau. On cherche tous à se faire des amis ou du moins des contacts ou des connaissances puis on sait pas trop comment les aborder. Fait que juste de faire des sourires puis d'être disponible. Si vous voyez quelqu'un qui est assis tout seul, ben vous pouvez aller vous asseoir avec puis commencer à parler. Des fois, c'est juste des petites choses comme ça qui vont vous aider. Puis sinon, les professeurs aussi, des fois, ils vont faire des activités en classe où ils vont vous mettre en groupe, puis ils vont vous demander de vous présenter, puis de parler de vous un peu. Fait que ça permet aussi justement de faire des contacts. Si on passe maintenant à la charge de travail, parce que oui, souvent quand on change d'école, parce qu'on passe à un niveau supérieur, on peut avoir une plus grosse charge de travail parce qu'on a plus de classes, donc on a plus de devoirs, plus de travaux, plus d'examens à faire, donc ça peut être un petit peu stressant parce qu'on sait pas trop encore comment on va s'arranger. Par contre, je vous dis que la clé pour s'organiser, ça a l'air super cliché, mais c'est de se faire un bon emploi du temps. Tout est faisable si vous ne laissez pas les choses s'accumuler. Donc dès que votre prof vous donne un devoir, un travail à faire, inscrivez-le tout de suite dans votre agenda, puis prenez l'habitude de toujours relire votre agenda le
soir puis de commencer vos travaux. Même si vous avez une semaine, 2 semaines pour le faire, laissez pas ça traîner. Je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais vous allez voir qu'une fois que vous êtes organisé, ça va être beaucoup plus facile si vous en faites un petit peu à chaque jour. Et là, directement en lien avec les charges de travail, vous êtes beaucoup aussi à m'avoir dit que vous aviez peur d'avoir moins de temps pour faire vos travaux étant donné que vous en avez plus et que vous avez peur d'avoir des mauvaises notes ou même carrément des échecs dans une matière. Je vais pas vous décourager, mais c'est probablement certain que ça va vous arriver au moins une fois dans votre vie, soit d'avoir vraiment un mauvais résultat ou de couler l'examen complètement et c'est pas la fin du monde. Ça arrive, ça peut arriver à n'importe qui. Par exemple, moi, j'étais vraiment pas douée en mathématiques. Encore aujourd'hui, c'est vraiment pas ma force. J'ai jamais aimé ça. J'ai jamais été bonne. On dirait qu'il y avait toujours un petit quelque chose que je comprenais pas. Puis au début, ça me rendait là, carrément malade. J'en dormais plus. J'étais super stressée. J'en pleurais quand j'avais des mauvais résultats parce que je me demandais vraiment qu'est-ce que j'allais faire avec ça. Puis là, c'est sûr que si vous étiez habitué à avoir des bons résultats, ça peut très bien vous déprimer quand vous recevez votre note d'examen et que ça s'est vraiment pas bien passé. Mais si ça arrive juste une fois, ben dites-vous que vous allez faire mieux la prochaine fois. Puis peut-être vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous n'avez pas compris la matière? Est-ce que vous n'aviez pas assez étudié? Peut-être que vous n'avez pas compris exactement qu'est-ce qui allait se passer dans l'examen, je sais pas, mais essayez de regarder de ce côté-là, ça va sûrement vous aider. Et si jamais c'est quelque chose qui vous arrive souvent, par exemple, moi et les mathématiques, on s'aimait vraiment pas beaucoup, n'hésitez surtout pas à aller voir votre professeur, il est là pour vous, puis même à la limite, il va être super content de voir que vous allez chercher de l'aide, il va se rendre compte que, bon, vous réussissez pas vos examens, mais c'est pas parce que vous faites rien ou parce que vous n'êtes pas intéressé par la matière, c'est vraiment parce que vous n'avez pas compris, il y a quelque chose qui est difficile pour vous, fait qu'il va pouvoir vous donner des meilleures explications, un petit peu plus d'aide, même à la limite, il va vous donner des exercices supplémentaires à faire à la maison, comme ça va peut-être vous aider à vous pratiquer encore plus. C'est sûr que ça va demander un effort supplémentaire de votre part, mais si au moins votre professeur voit que vous êtes prêt à apprendre puis que vous êtes motivé, il va vraiment être prêt lui aussi à vous aider, puis il va être beaucoup plus clément quand il va corriger les examens parce qu'il va voir justement que vous étiez intéressé puis que vous étiez prêt à réussir, mais c'est probablement juste que vous avez de la difficulté dans sa matière. C'est important aussi d'être réaliste. Par exemple, si vous avez vraiment de la difficulté dans une matière, ben attendez-vous pas à avoir des 100% ou des A+, ou des 20 sur 20, peu importe la notation que vous utilisez. Soyez au moins fiers des efforts que vous avez donnés. Essayez minimalement d'obtenir la note de passage, puis vous allez voir, vous n'êtes pas obligé d'être bon dans toutes les matières. Moi, j'ai 22 ans, je suis toujours pas douée en mathématiques, mais j'ai étudié dans des domaines où j'avais pas besoin d'avoir des super grosses mathématiques non plus. Je pense que tout le monde a ses forces et ses faiblesses. Concentrez-vous beaucoup plus sur vos forces que sur vos faiblesses parce que ça va vraiment plus vous motiver de cette manière-là. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour mes conseils. J'espère que j'ai pu vous rassurer un peu ou du moins sur quelques points. Là, je tenais juste à dire que c'est tout à fait normal si après avoir vu ma vidéo, vous soyez quand même stressé, que vous ayez quand même des craintes parce que comme j'ai dit, c'est une grosse étape, c'est un gros changement puis c'est probablement pas juste une vidéo qui va vous aider à vous enlever tout ça. C'est un mauvais moment à passer, c'est quelque chose que vous devez vivre, mais je peux vous assurer qu'au bout de quelques jours, maximum quelques semaines, vous allez vraiment être super ancré dans votre routine puis ça va être comme si de rien n'était, ça va être comme si vous aviez toujours été là. Moi, j'aimerais savoir vos anecdotes. Fait que dites-moi dans les commentaires une de vos rentrées scolaires. Comment ça s'est passé quand vous avez changé d'école? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez des anecdotes qui se sont mal passées sur le coup, mais que vous êtes capable d'en rire aujourd'hui? Fait que dites-nous ça dans les commentaires. Et si vous avez d'autres conseils aussi, ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez quand même les écrire dans les commentaires. Comme ça, on va pouvoir s'entraider tout le monde ensemble. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous, on se revoit bientôt. Bye!